Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule instantanée en direct de Las Vegas. Qu'est-ce que je veux vous parler aujourd'hui? Instantané. Et en même temps, j'ai posé une question ce matin. J'ai posé une question à la conscience des corps. Et j'ai demandé quel message aimeriez-vous que je donne aux gens? Et ce que j'ai reçu comme prise de conscience, c'était arrêtez de vous séparer. Et si vous vous séparez de votre corps, n'était pas la solution. Dans le fond, c'est pas ce que j'ai entendu. C'est pas ce que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu, nous sommes là pour contribuer à votre vie. Et moi, je vous dis, arrêtez de vous séparer de votre corps. Et notre corps, voilà, c'est ça. Et si votre corps était là pour contribuer à tout ce que vous désirez, mais il y a tellement souvent de points de vue, les gens croient que leur corps est contre eux. Les gens croient que leur corps va à l'encontre de ce qu'ils désirent. Mesdames, messieurs, ce qui fait en sorte que ce qui est dans votre vie, ce qui est présent dans votre vie, c'est pas votre corps. Bonjour Marie-Christine. C'est pas votre corps, c'est les points de vue que vous maintenez en place. Et chaque point de vue que nous avons crée une charge électrique. Et cette charge électrique-là s'imprime dans le corps. Avez-vous déjà vu des gens qui... Un petit garçon qui sait ce qu'il veut. Je peux dire que... Je peux vous montrer. Je sais pas si on peut voir. Voilà. Il était dans son carrosse. Et puis, la dame voulait changer de direction. Il s'est mis à pleurer. Et non, il voulait pas aller dans cette direction-là, lui. Voilà. Voilà. Et ce qui fait que si vous avez des malaises dans votre corps, des maladies dans le corps, ici, c'était pas le corps qui créait ceci, mais c'était vos points de vue, les points de vue auxquels vous avez adhéré. Avez-vous déjà rencontré une personne? Je vais donner juste un exemple très, très simple. Avez-vous déjà rencontré une personne qui est très, très, très rigide, qui fonctionne avec son corps qui est tellement pas flexible? Et avez-vous remarqué, est-ce que cette personne-là a des points de vue tellement fixes? Elle a des points de vue, non, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça doit être et tout. Voilà, les points de vue viennent se fixer dans le corps physique. Et c'est ce qui fait que les gens se retrouvent parfois avec des malaises et des maladies. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent tellement à certains points de vue. Il y en a même qui seraient prêts à mourir pour maintenir en place un certain point de vue, alors que les points de vue ne sont que des points de vue. Il fut un moment donné où est-ce que j'avais ce désir irrésistible de manger des chips. Et moi, je croyais que c'était le corps qui désirait manger les chips. Et quand j'ai posé la question à mon corps, j'ai été très surprise, agréablement surprise, mais en même temps, waouh, est-ce possible? C'est pas mon corps qui désirait les chips, mais c'était des énergies dans le corps qui désiraient ceci. Et dans la classe que je présente, Transformer votre relation à la nourriture, on regarde tous les types d'énergie que ça peut être. Et vous pouvez à ce moment-là avoir des outils pour justement gérer ces énergies-là, pour que ça fasse en sorte que ça ne vienne plus, que ça ne revienne plus, parce que, vous savez, le contrôle de ces énergies-là ne fonctionne pas. Combien de fois avez-vous tenté de gérer, de contrôler ces énergies-là, on peut les appeler d'addiction, de compulsion, de pulsion, d'envie ou de désir irrésistible? Et si ce n'était pas en contrôlant, mais c'était plutôt en posant des questions à ces énergies-là, parce que notre corps, voilà, on est des énergies, on est une énergie, un espace, une conscience. Notre corps a sa propre conscience. Et il y a en même temps tout plein d'énergie qu'on a accumulée au fil des temps
dans nos corps énergétiques. Et puis, souvent, c'est ces énergies-là qui demandent à être nourries ou demandent notre attention ou ont un message. Voilà, c'est ce qu'on regarde pendant la classe, transformer votre relation à la nourriture, qui fait en sorte que au lieu de contrôler l'extérieur, contrôler la nourriture, contrôler la quantité que vous mangez, oups, j'ai perdu, contrôler la quantité de ce que vous mangez et contrôler ce que vous mangez. Ici, c'était plutôt ici de regarder ce qui vit en vous, ce qui est là, et qui demande à être, pas qui demande, mais que vous avez la possibilité de voir, de prendre conscience de ce qui est présent, et puis de transformer tout ceci, ou bien de gérer de façon différente que d'avoir à résister, ou bien de s'aligner, d'être d'accord avec ceci et de manger, 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 manger. Et bon, on sait qu'est-ce que ça donne à la fin de tout ceci. Donc voilà, ici justement ces énergies qui sont dans votre corps ne correspondaient pas à votre corps. N'étaient ou c'était ou en même temps tous ces points de vue. Quels sont ces points de vue? Point de vue, oui, point de vue qui vous amènent à créer les mêmes choses encore et encore. Et combien de fois avez-vous vu des gens qui étaient malades? Et une fois qu'ils ont été malades, ils sont devenus plus conscients dans leur vie. Ils ont appris à prendre plus soin d'eux. Ils ont changé des habitudes de vie. Et en même temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé certains points de vue. Ils ont regardé des choses de leur vie. Ils ont transformé des points de vue qu'ils avaient, et même des points de vue par rapport à eux-mêmes. Une façon de prendre soin d'eux de façon différente. Une dynamique énergétique avec eux-mêmes qui est différente. Ou est-ce qu'il y a plus de place pour le laisser être, ou moins de rigidité, moins de sévérité. Alors voilà, c'est ce que je voulais aujourd'hui vous partager. Et si justement ce n'est pas en vous séparant de votre corps que vous pourriez créer de plus grandes possibilités pour vous, votre vie et votre corps aussi. Et si c'était justement en vous ouvrant à cette dimension de votre corps, cette dimension énergétique, et combien de fois votre corps vous donne de l'information et que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas prendre conscience. Et si la douleur, ici, pour moi, c'était une prise de conscience tellement grande. Et si la douleur n'existait pas, mais que c'était plutôt des intensités qui étaient dans votre corps. Et si ces intensités-là, c'était votre corps qui désirait soit vous donner un message, vous aider à prendre conscience de quelque chose. Alors voilà, c'est vraiment... Et comment on fait ceci? Comment on fait pour s'ouvrir à ceci? C'est de poser des questions. OK, corps, quelle est cette intensité? Qu'est-ce que tu veux me dire ici? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire ici? Et en même temps, notre corps est un organe sensoriel, c'est-à-dire qu'il perçoit tout ce qui est autour de vous. Votre corps est comme cette tombe, une antenne qui va percevoir souvent ce qui se passe autour de vous et que il va vous donner l'information qui est autour de vous. Mais souvent, on pense que parce qu'on sent tout ça en nous, on pense que c'est à nous. On pense que c'est nous qui êtes ça, c'est nous qui sommes toutes ces énergies-là, alors que c'est à travers la question que vous allez pouvoir prendre conscience de ce que sont toutes ces énergies. Première question posée, corps, est-ce que ceci t'appartient? Est-ce que ça nous appartient? Ou bien si tu es en train de me... Es-tu en train de me donner de l'information sur l'environnement, sur quelqu'un autour de nous? Et là, vous pouvez demander le oui, le non, comme j'ai démontré avec les autres capsules. Vous pouvez demander à votre corps ceci. Et voilà, donc c'est vraiment ici, en posant des questions à votre corps,
Au lieu d'aller dans le blâme, au lieu d'accuser votre corps, ici, c'était plutôt d'aller dans le questionnement. Questionnez votre corps. Corps, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Et votre corps va souvent, comme je disais, ou bien vous poser des questions, puis que la réponse va être un oui ou non, et vous permettez à votre corps un espace où est-ce qu'il peut vous dire si c'est ça. Ou bien, j'ai perdu mon idée. Vous pouvez demander à votre corps. Wow, j'ai été distraite, quelqu'un sortait de son garage et wow, good morning. Voilà, vous pouvez demander à votre corps. OK, désolé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça revienne? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce que je voulais dire puisse revenir? Alors voilà, c'est vraiment ici. Ici, votre corps n'était pas là contre vous, mais était là pour contribuer à ce que vous désirez. Ouais. Ça ne veut pas revenir. Donc, merci à vous tous d'être là. Et puis, au plaisir de vous reparler à travers une autre capsule. Bye bye!